Alors, le problème, et c'est un problème majeur, c'est qu'en fait, on ne donne pas l'information médicale, loyale, adaptée aux parents quand l'enfant est en situation d'intersexuation. Déjà parce que c'est pas nommé comme ça. C'est jamais nommé par la médecine comme ça. Jusque dans les années 50, on a parlé d'hermaphrodisme, après on a parlé intersexe. Mais c'est une catégorie, des catégories que la médecine n'utilise plus, parce que au fur et à mesure que les technologies sont arrivées, on a nommé les choses autrement. Donc chaque enfant qui est en situation d'intersexuation, on va plutôt lui trouver un nom de syndrome. Syndrome de Klinefelter, syndrome du X fragile, syndrome du testicule féminisant, syndrome de ce que tu veux. Il y a plein de noms de syndromes. La médecine est en capacité de produire plein de noms de syndromes, mais pour décrire des situations qui ne sont pas pathologiques. Il y a effectivement il y a quelques situations d'intersexuation qui peuvent être accompagnées de pathologies, et la médecine dit c'est ça, il faut intervenir sur le corps parce que des fois il y a des... Mais c'est pas la situation d'intersexuation qui est problématique. Et les parents, on va leur présenter la situation comme étant une pathologie. En fait, juste par un effet de nomination, on crée la pathologie. Quand on dit c'est une anomalie, c'est une malformation, c'est ça, on crée du pathologique. Et les parents, en France encore aujourd'hui, on a confiance dans notre médecine, et quand un médecin vous dit de sa position d'autorité, il a une malformation, mais vous inquiétez pas, on va régler le truc, c'est un problème de tuyauterie, les parents font confiance au discours médical. Ça va changer, clairement ça va changer, mais pour le moment, l'intervention sur les corps des enfants inter est liée à un consentement parental, mais parce qu'ils sont mal informés, parce qu'on ne leur dit pas, mais vous inquiétez pas, votre enfant il est en bonne santé, il va pouvoir grandir, s'épanouir, et peut-être effectivement son anatomie pourra être problématique dans son rapport à d'autres enfants ou par rapport à lui-même, mais il n'y a pas d'urgence à agir sur son corps. Parce que l'intervention, du coup, les interventions chirurgicales sont des interventions de chirurgie esthétique. Elles ne sont pas des interventions présentant une nécessité médicale. Or, le contrat en chirurgie esthétique, c'est qu'il faut un consentement plein de la personne, et les parents ne peuvent pas consentir pour faire de la chirurgie esthétique sur leur enfant. En droit, c'est pas possible. Donc là, il y a un vrai problème qui émerge, là on est très dans l'actualité parce que ça commence depuis 2014-2015, et puis je pense que dans les années à venir, il y aura des décisions de justice, il y aura des décisions de législateurs, d'autorités publiques qui vont faire que ça va se transformer. Mais le problème, la question que se pose aux parents, c'est de consentir à des interventions qui ils présument nécessaires, mais qui n'ont pas de justification médicale, parce que l'information médicale n'est pas transmise. Les parents ne donnent pas un consentement libre et éclairé, comme ça devrait être. C'est un point de vue militant, mais je pense que le droit et la pénalisation de certaines situations va faire que ça sera effectif.